aujourd'hui pour ce nouveau tuto créatif et cette semaine je vais vous emmener du côté de la création d'une carte théâtre et elle servira de troisième défi pour ce week-end de folie à la Scrappo. Hier, 6 mai, nous étions la journée internationale du scrapbooking. Aujourd'hui, 7 mai, c'est l'anniversaire des 3 ans de la boutique et du coup, je veux voir fleurir les réseaux sociaux de cartes d'anniversaire pour la Scrappo. Pour ce défi, je vais vous mettre plusieurs contraintes. Thématique, joyeux anniversaire. Dans ce tuto, je vous expliquerai comment fabriquer le papier que vous voyez ici, celui avec les étoiles. Et le deuxième, c'est tout simplement un fond de page que j'ai réutilisé, que je ne savais pas comment employer. J'ai commencé à créer, l'imagination n'est pas venue. Et du coup, j'ai recyclé, j'ai pas mis à la poubelle. Vous savez que j'ai un tiroir magique et j'ai fouillé à l'intérieur. Pour ce tuto, donc thématique anniversaire, papier fabriqué et ensuite une structure de carte de théâtre. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de bien m'écouter. Vous verrez qu'il y a un petit peu de découpe, voire beaucoup. Il y a du montage et c'est là qu'il faut être attentif. Et il y a aussi plein de plaisir à prendre en patouillant nos encres. Restez bien jusqu'à la fin de ce tuto, je vous donnerai une autre idée à utiliser avec cette structure de carte. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence par le découpage. Il vous faut 2 feuilles A4 et ces feuilles devront faire au minimum 180 grammes. Nous allons travailler dans la partie la plus grande, c'est-à-dire les 29,7 pour économiser un maximum de papier. Nous allons commencer par réaliser 2 morceaux qui seront le panneau avant et le panneau arrière de notre carte. Ces panneaux vont mesurer 14,8 cm par 10,5 et vous l'avez compris, il en faudra 2. Ensuite, nous allons réaliser ce que je vais appeler les portes et ces portes mesureront 14,8 cm par 10,3. Donc vous aurez juste 0,2 cm à couper dans votre bord le plus court et vous obtiendrez vos 2 portes. Ces 2 portes, on va venir s'en occuper tout de suite et on va réaliser les plis. Vous prenez le premier morceau de papier et vous faites un pli à 2,5 puis à 7,4. Vous répétez exactement la même chose sur le deuxième morceau. Nous allons à présent travailler dans la deuxième feuille A4 ou dans des chutes si vous en avez pour ne pas abîmer une feuille entière et je vais vous demander de réaliser 2 bandes. Ces 2 bandes mesurent 2,5 cm par 14,5 et elles vont nous servir à bloquer les 2 portes pour créer ainsi l'effet théâtre. Pendant que nous les avons sous la main, on va venir réaliser des plis et ces plis, vous allez les réaliser à chaque extrémité. Vous vous positionnez à 2 cm en haut, à 2 cm en bas et vous faites la même chose sur la deuxième bande. Maintenant, on s'occupe de la bande de rhodoïde. Si vous n'en avez pas, je vous ai dit que vous pouviez prendre du papier, mais ce sera plus sympa de travailler le rhodoïde car ça aura l'effet transparent. Alors, cette bande de rhodoïde, je vais vous demander de la couper avec les mesures suivantes, c'est-à-dire 11,5 cm par 3 cm. Et elle nous permettra de créer un décor en relief dans notre scène de théâtre. Passons maintenant à la partie des papiers décorés. Pour ce défi, je souhaite que vous fabriquiez vous-même votre papier décoré et de la couleur rose pour fêter l'anniversaire de la Scraposphère. Donc vous voyez, moi j'ai tout simplement utilisé de la Distress Oxide et j'ai utilisé la couleur Kitsch Flamingo. Donc je viens l'étaler sur mon papier blanc et je viens créer ainsi un fond que je vais venir mettre en relief avec un pochoir étoile. Pour créer le relief, je change de couleur et j'utilise une Distress Oxide Saltwater Stuffy. Vous allez voir que je vais créer ainsi des nuances. Donc je m'amuse avec toutes les étoiles présentes sur mon pochoir. Comme ça, j'en aurai des grandes, j'en aurai des petites, j'en aurai des moyennes. Et surtout, vous allez voir que je vais venir estomper plus ou moins mon encre. Je travaillerai soit pinceau chargé, soit je viendrai totalement décharger pour créer une troisième couleur. N'hésitez pas à alterner, à superposer, bref, à vous amuser à créer votre fond. Si vous n'avez pas envie de faire cette version, vous pouvez très bien utiliser du papier décoré. Cela ne vous pénalisera pas pour remporter peut-être ce défi numéro 3.
La seule chose que je veux qui soit respectée, c'est la couleur, puisqu'on met à l'honneur la scraposphère et qu'on met donc à l'honneur le rose. Bon, maintenant qu'on a obtenu notre papier personnalisé, il va falloir le découper. Nous allons venir faire un premier morceau de 10 par 14,3 cm. Celui-ci se retrouvera sur le morceau avant de la carte et il en restera simplement un cadre. Ensuite, nous allons venir faire les panneaux qui vont se trouver sur les portes. Nous allons commencer par les panneaux qui seront ceux que nous verrons puisqu'ils seront collés sur les portes avant, ce qui va donc faire la bascule. Et nous avons besoin d'un morceau de 13,6 par 9,8. J'attire votre attention sur ce morceau puisqu'il est décoré pour l'instant, mais qu'il n'est pas terminé. On reviendra par la suite, une fois qu'on l'aura customisé, on reviendra le découper en deux bandes de 6,8 par 9,8. Là, nous allons nous attaquer à l'intérieur de notre carte et donc aux découpes qui viendront se mettre sur les côtés des portes ainsi que le fond de la carte. Pour cela, vous voyez que j'ai fouillé dans mes tiroirs et que j'ai trouvé une page que je n'ai pas terminée. Et oui, je l'avais commencé, mais malheureusement, l'inspiration n'est pas venue. Alors, du coup, je vais récupérer et je vais m'en servir pour faire ma mise en scène. Donc, dans ce morceau, je vais venir déjà le raboter pour qu'il fasse 10 cm de hauteur. Et je vais venir tailler mes deux panneaux de porte, ceux que je vais appeler les panneaux de porte étroits. Donc pour cela, il va falloir que j'en ai deux et ils vont mesurer chacun 4,4 par 9,8. Donc moi, comme je veux garder ma mise en scène, je vais commencer par en découper un. Je ferai mon panneau arrière et je viendrai en redécouper un deuxième. Donc je répète les mesures des panneaux porte étroite, 4,4 par 9,8 et le panneau arrière, lui, fera 9,2 par 10 cm. Allez, je m'amuse à faire ça. Et vous, vous avez deux solutions. Soit vous travaillez avec le même papier que vous avez découpé juste avant, celui qu'on verra à l'avant de notre carte, soit vous faites comme moi, vous changez votre mise en forme et vous venez taper dans un autre morceau de papier. Ça, c'est vraiment à votre goût et vraiment à ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai pensé juste à faire de la récup, à faire mes fonds de tiroir pour réutiliser du papier que j'avais déjà créé. Nous venons de terminer la découpe de nos morceaux et je vais procéder à un récapitulatif de tout ça. Premier morceau, nous allons avoir les morceaux qui vont constituer la base de la carte. Vous avez deux morceaux de 14,8 par 10,5. Vous avez ensuite ceux qui vont faire la porte, 14,8 par 10,3 et deux bandelettes de 2,5 par 14,5. Ensuite, on a tapé dans du rhodoïde et on a fait une bande de 11,5 par 3. On a fabriqué notre papier décoré et on a créé un panneau de 10,14,3 et un deuxième de 13,60 par 9,8 qui sera ensuite redécoupé en deux pour donner deux panneaux larges de 6,8 par 9,5. Et enfin, nous avons notre papier qui sera à l'intérieur de la carte. Donc nous avons un panneau qui fait 9,2 par 10 et on a deux panneaux pour les portes étroites qui font 4,4 par 9,8. Les découpages sont terminés, on va pouvoir monter la carte. Je vais commencer par marquer les plis que nous avons fait tout à l'heure sur les portes ainsi que sur les bandelettes. Je vous conseille de prendre un plioir pour pouvoir les marquer et si vous voyez que c'est un petit peu tordu, on n'hésite pas à réajuster tout ça. Le but c'est que ce soit parfaitement plié pour pouvoir faciliter le dépliage de notre carte. Et je fais exactement la même chose sur le deuxième morceau de papier. Maintenant que c'est fait, nous allons continuer et nous allons venir coller nos papiers décorés, donc les plus étroits, sur les portes. Donc on va les coller à l'intérieur des portes et on va utiliser les morceaux qui font 4,4 cm par 9,8. Si vous êtes comme moi, que vous avez pris des papiers décorés, vous faites bien
attention à comment ils vont se placer sur ces deux volets. Travaillez par rapport à la partie centrale pour vous y retrouver et vous pourrez ensuite passer au collage. Nous reviendrons sur les plis puisque pour l'instant ils ne sont pas pliés comme ils doivent être pour le fonctionnement de la carte. Nous allons déjà se focaliser sur le collage et on remettra de l'ordre juste après. Allez, je vous montre qu'est-ce que ça va donner une fois qu'ils seront collés sur notre carte du fond. En fait, nos volets ressembleront à des C. Donc la languette la plus petite sera collée sur la base. Le papier décoré étroit touchera cette base et les rabats, donc les portes, seront posés par-dessus. Maintenant, nous allons venir réaliser une entaille pour y passer notre rhodoïde. Pour réaliser cette étape, nous allons travailler au dos de ce qu'on vient de faire et nous allons venir tracer l'entaille. Pour cela, nous allons nous placer du côté du bord court et on va venir repérer un point à 4 cm du bord ou alors 1,5 de la pliure. Quand on aura repéré deux points à 4 cm, on viendra repérer par le bas un point de 1 cm et on pourra ensuite tracer une droite de 3 cm qui sera l'ouverture. On viendra avec notre cutter passer plusieurs fois la lame afin d'élargir l'entaille. Une fois la première porte terminée, il faudra faire la même chose sur la deuxième. J'apporte votre attention sur le fait que l'ouverture doit être symétrique. Faites bien attention à votre papier pour ne pas faire de bêtises lors de la découpe. Si vous avez utilisé comme moi du papier qui s'enchaîne les uns et les autres, vous devez être plus que vigilant sur la position de cette deuxième entaille. Nous allons coller les portes sur notre base qui est notre fond. Donc on va commencer avec la première, on va commencer avec celle qui se trouvera à droite. Donc je viens appliquer de la colle sur la bande qui se trouve juste à côté de mon papier décoré sur la plus petite, c'est-à-dire celle des 2,5 et je viens la centrer sur ma base de carte. Petit accident de tournage, je ne peux pas vous montrer le collage de la deuxième car le téléphone s'est arrêté brusquement. Je vous montre concrètement comment je l'ai collé, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Donc c'est la partie de gauche et c'est la même chose. On vient mettre de la colle sur la plus petite des parties, celle qui fait 2,5 et on vient la poser sur le fond de la carte. Ensuite, le papier décoré va toucher le fond. Autre séquence non filmée, j'ai collé le papier du fond, c'est-à-dire celui qui mesure 9,2 par 10 cm, 10 cm étant la hauteur, on n'oublie pas, et je suis revenue tamponner un cœur plus un tag. Ça, c'était pour terminer mon fond, il est parfait, il me plaît, je ne le touche plus. Allez, on attaque la face avant de notre carte. Donc nous allons nous munir du morceau de papier qui fait 14,8 par 10,5, donc celui que j'avais appelé la face avant la base. Et il va nous falloir le morceau décoré qui fait 10 par 14,3 cm. Ça va être très simple, on va venir évider ces rectangles pour former un cadre. Il y a deux façons de faire. Soit vous collez directement votre papier déco sur votre base, soit vous découpez chacun à leur tour les morceaux. Pour évider, c'est plus simple de coller les deux, vous vous prenez pas la tête à recoller ensuite. Après, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Donc moi, je choisis la solution de facilité, je colle mon papier déco. Faudra juste que je fasse attention quand je vais découper avec mon cutter de ne pas venir le déchirer et de ne pas venir l'abîmer. Pour l'étape suivante, nous allons travailler au dos de notre collage pour ne pas mettre de traits de crayon dessus. Je vais vous demander de repérer un rectangle pour évider. Nous allons travailler dans les grands côtés de notre rectangle et nous allons venir nous positionner à 1,5 cm du bord. On fait ça à droite, on fait ça à gauche. On va ensuite tracer une droite et on va venir chercher dans les bords les plus courts des points à 2,5
pour terminer notre rectangle. Je ne prends pas le temps de fermer mes droites, je prends directement mon cutter et je viens évider celui-ci. Donc là, comme il y a double épaisseur, vous faites attention, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas déchirer le papier motif. Allez-y doucement et il va falloir passer plusieurs fois la lame pour que ça découpe. Donc vous n'hésitez pas à travailler directement sur le papier avec votre règle et après vous supprimerez la règle. Après vous viendrez terminer les détails de coupe. Allez, c'est bon pour moi, les parties se détachent, donc je fais bien attention aux dernières finitions et j'ai donc obtenu le cadre avec mon papier personnalisé. Maintenant, on va s'occuper des deux bandelettes. Ces deux bandelettes vont être en fait un système qui va nous permettre de faire coulisser nos portes avec le cadre. Donc je viens marquer les plis qu'on avait préparés tout à l'heure et qui se trouvaient à 2 cm du bord et on va venir mettre de la colle et les disposer sur notre cadre. Donc on travaille à l'envers et on vient faire le collage. On fait ça sur les 4 plis et on va obtenir du coup un cylindre qui nous permettra de passer les fameuses portes. Étape suivante, nous allons venir faire des petites œillères qui nous permettront de passer les doigts et de prendre les portes pour les tirer. Donc pour ça, je me positionne à 5,25, je travaille à l'envers et je viens faire un repère. J'ai ensuite une perfo et sur ma perfo, j'ai de la chance. J'ai un repère au milieu du rond qui va me permettre de m'aligner avec ce repère à 5,25 et de venir découper mon papier. Je l'enfile un petit peu, environ au 1/3 et je viens appuyer sur ma perfo. J'obtiens 2 demi-cercles et ça va me permettre de passer les doigts. Maintenant, nous allons venir coller notre dernier papier décoré sur la face avant des portes, donc les panneaux qui sont les plus larges. Pour cela, je vous avais fait préparer un morceau de papier qui faisait 13,6 par 9,8. Nous allons venir le décorer et nous pourrons ainsi le coller. J'ai fait ma déco en off, vous voyez qu'elle est très sobre. Un cercle plus un sentiment joyeux anniversaire puisque c'est la thématique de notre carte. Nous allons maintenant nous atteler à découper ce morceau de papier pour en obtenir 2 bouts, les fameux 6,8 par 9,8. Donc vous, si vous n'avez pas de déco centrale, vous avez peut-être déjà découpé ces morceaux et je répète, ils font 6,8 par 9,8. Après ça, il nous reste juste à les coller sur notre base de carte. On va venir se positionner à fleur du volet qui s'ouvre. On met notre première partie, on fait un matage et on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on aligne bien les deux parties pour que ce soit nickel et notre carte est ainsi décorée. Petite astuce pour ne pas abîmer nos coins, nous allons venir prendre une perforatrice d'angle. Alors cette étape n'est pas obligatoire, mais je trouve qu'elle est plus sympa au niveau de la finition. Et on vient perforer nos 4 coins. Juste pour info, j'ai perforé avec le 10 mm. Votre cadre est prêt à être monté dans le système. Donc vous allez passer la première porte à l'intérieur de la languette, puis vous ferez de même sur la deuxième. Allez-y doucement et normalement, ça devrait coulisser sans problème. Si vous accrochez, c'est que vous aurez des problèmes de mesure. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être précis quand on monte des cartes. Nous avons encore 2 choses à faire. On va s'occuper de cette fameuse languette de rhodoïde. Elle nous servira à créer notre décor. Et du coup, vous l'avez compris, la dernière chose à faire sera le décor. Sur cette bandelette de rhodoïde, je vous conseille de trouver soit un stylo bille, soit un feutre qui vous permettent de tracer dessus. Nous allons venir faire un premier repère à 0,5 des bords longs. Une fois que les repères sont prêts, je viens tirer mes droites. Puis nous ferons un point de chaque côté à 1 cm. Ceci nous permettra de créer une languette qui sera amovible. Je découpe la partie extérieure et j'obtiens donc cette fameuse bandelette qui nous permettra de mettre en relief notre décoration. Cette bandelette, on va venir l'enfiler dans les entailles qu'on avait préparées sur notre petite porte latérale. Donc vous allez venir la glisser à l'intérieur, vous la mettez en biais et normalement le débord d'1 cm doit passer. Vous faites ça des deux côtés et le travail est terminé.
Allez, on a presque fini. Maintenant, on passe à la déco. Et pour ça, je vais utiliser un tampon que l'on a très peu monté à la Scrapo, qui est un gros oiseau que l'on peut customiser. Donc c'est lui qui va venir fêter les 3 ans de la Scraposphère et qui va également vous servir de repère pour ce tuto. Donc c'est un oiseau qui est 100% personnalisable. Il a plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire il a un petit nœud, un grand nœud, une jupe, un chapeau et même des plumes à lui mettre sur le ventre. Donc moi, je suis venue m'attarder sur la jupe et les petits nœuds, puisque je vais le déguiser en fille, et je vais le coloriser avec des aquarelles fluo. Donc le but est de rester dans les couleurs de ma carte, donc je privilégie le rose et le rouge. Mon petit oiseau va avoir les yeux bleus, et je vais le coloriser en marron. Une fois que j'aurai terminé, je vais le détourer et je vais le monter à la façon que j'ai envie. Allez, je t'explique comment je l'ai monté. Je lui ai mis une jupe. Sache que cette jupe peut également lui faire des cheveux à la punk. Et je lui ai mis les 2 petits nœuds rouges dans les cheveux. Et il viendra se positionner sur la bandelette rhodoïde. Pour cela, je vais utiliser du double face. Comme ça, je suis sûre qu'il tiendra parfaitement sur le plastique. Et le tour sera joué. Il me reste plus qu'à décorer la face externe de la carte. Donc je veux juste faire un rappel des étoiles que j'ai mis sur mon papier personnalisé. Donc je prends des tampons étoiles de la Scrapo et je viens les coloriser de la couleur de mon fond intérieur. C'est-à-dire que je vais utiliser le Lumberjack Plaid de chez Distress et mon noir Versafine. Il me reste plus qu'à monter les étoiles sur la face avant et je peux vous dire, le tuto est enfin terminé. Allez, maintenant que c'est fini, je te laisse regarder cette carte de A à Z et en découvrir l'effet théâtre. Alors, je n'ai pas du tout inventé cet effet. C'est un support que j'avais découvert pendant le confinement, que j'avais laissé dans un coin de ma tête et que j'ai eu envie d'utiliser pour ce défi. Ce tuto est à présent terminé et si tu es arrivé au bout, c'est que tu vas pouvoir remplir le 3e défi de ce week-end de folie. Si tu veux retrouver les 2 autres défis et celui qui sera publié demain dès 9 h, je t'invite à aller regarder du côté des playlists. J'en ai créé une spéciale pour ce NSD 2023. Et je vous disais également que je vous donnerai en fin de tuto une astuce pour utiliser cette carte d'une autre façon. Eh bien, on pourrait tout simplement l'incorporer dans un mini-album. Alors, pour que ça marche, il faut que votre mini-album soit sous la forme paysage et vous pourrez très bien coller le fond de la carte sur une de vos pages. Vous le mettez au milieu pour qu'elle puisse s'ouvrir et vous avez un système de carte théâtre sur votre mini. Alors, c'est pas sympa comme idée? Ça, c'était le petit bonus. Eh bien, écoutez, j'espère voir très vite fleurir toutes ces cartes d'anniversaire sur la toile. Et je vous dis à très bientôt pour un futur tuto. Ciao, ciao! À bientôt!